Salut tout le monde, bon j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu plus accessible. Je dois avouer qu'il y a certaines de mes vidéos qui sont un petit peu techniques, un peu compliquées et qui peuvent paraître complètement irréalisables par certains d'entre vous. Bon, ça ne sera pas le cas de celle-ci, puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à la restauration de la clé de la Maroc. Alors pour certains ça peut paraître un détail, hein, peut-être. Moi, en ce qui me concerne, je suis vraiment maniaque et méticuleux sur tout ce qui concerne l'automobile ou tous les objets que je possède. Et donc ça, ce genre de truc là, une clé dans cet état-là, je supporte pas. Donc, grâce au grand magasin chinois que tout le monde connaît, je me suis procuré un nouveau boîtier pour 3,50 €, un truc comme ça, avec les frais de livraison inclus. Donc c'est un vrai faux boîtier chinois, une vraie fausse copie. Là, je vais vous montrer un petit détail, hein. Ça c'est le boîtier d'origine avec l'inscription CE là au milieu. Et ça c'est le boîtier chinois avec l'inscription EC là au milieu. Voilà, donc c'est une très très belle copie du boîtier Volkswagen. Il est même livré avec le petit autocollant qui va venir se positionner juste ici. Et donc on va passer au démontage de l'ancien boîtier et à l'installation de toute la partie électronique dans le nouveau boîtier. Allez, c'est parti. Alors la première chose que vous allez devoir faire pour pouvoir ouvrir le boîtier, c'est de chasser la petite goupille qui est là. Alors, bon, moi j'utilise des petits chasse-goupilles d'horlogerie comme celui-ci, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un clou du bon diamètre. Ça fonctionne parfaitement. Alors, une fois que la goupille est enfoncée, là, voilà, vous voyez un petit peu, il va falloir ouvrir le boîtier en deux. Alors, soit vous utilisez vos doigts, soit vous utilisez quelque chose que vous allez venir mettre ici pour faire levier, soit vous utilisez comme moi une pince à circlips qui a la particularité d'ouvrir quand on serre, contrairement aux autres pinces. Donc on commence par enlever le couvercle de pile. On sort la pile. Hop. On va mettre de côté. Et ensuite, même chose, mais sur le reste du boîtier. Pour ouvrir le couvercle de pile, on s'était mis ici, là, pour ouvrir là. Et là, on va se mettre ici pour ouvrir vraiment la partie haute du boîtier. Alors, comme il y a un ressort qui permet de sortir la clé, là, il faut essayer de tenir avec sa main pour éviter que tout parte dans tous les sens avec des pièces aux quatre coins de l'atelier ou du garage. Voilà, donc là le boîtier est ouvert. Ah, j'ai fait une bêtise. Il y a une deuxième goupille ici. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, là, j'ai oublié de l'enlever. Donc il va falloir lui taper sur la tête également. Où est-ce que j'ai mis mon petit clou? Voilà. Donc là c'est désolidarisé. Ok, donc on garde les éléments de côté. Donc là on va sortir la partie circuit imprimé qui comprend également le transpondeur qui est là. Alors, le transpondeur c'est le petit circuit qui code l'antidémarrage. Hein, donc ça permet, même si vous avez la bonne empreinte de clé, de pouvoir démarrer ou non
hein, grâce au transpondeur qui est là. Donc là, on va sortir le circuit délicatement. Je sais pas comment il tient. Alors déjà là, on a... Alors, ouais, si c'est bon. Bon, là, ça sort tout seul, hein. Il suffit de faire levier avec un petit tournevis fin, hop, et on arrive à sortir le circuit très facilement. Voilà, on met de côté. Donc si on compare les deux éléments du boîtier neuf et de l'ancien, voilà ce qu'on a. Donc c'est quand même, en tout cas moi je vois aucune différence. Aucune différence. Voilà, ça c'est pour cette partie-là. Pour cette partie-là, aucune différence non plus. C'est vraiment bluffant. Alors en fait, oui, je reviens sur la goupille du bas là, celle-ci là. Celle-ci, il n'est pas utile de la dégager en fait, hein. J'ai finalement réussi à ouvrir le boîtier sans avoir à pousser la goupille. Donc là, on va récupérer la petite goupille, là, la première, celle qui verrouillait le boîtier. Hop, voilà, elle est ici. Et on va pouvoir la réutiliser pour la monter sur l'autre boîtier. Alors ensuite, pour la clé, vous avez deux possibilités. Soit vous faites retailler la matrice neuve, soit vous réutilisez l'ensemble de cette partie, c'est-à-dire la matrice et son support. Mais bon, le mien, il est un peu abîmé ici, donc j'ai pas envie de le garder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chasser la goupille qui est là, pour sortir la matrice, et la remettre ici, là. Voilà. Et donc pareil, on va finir de sortir la goupille à la pince. Voilà. La goupille est sortie et ensuite, hop, la matrice sort toute seule. Tout bête. Même opération sur celle-là. Voilà, la goupille sort également. On l'a fini à la pince. Ok. Bon, donc à présent, tout est désassemblé. L'ancienne clé, la nouvelle clé qui est de ce côté-là, là, hors caméra. Eh bien, il va s'agir de tout réassembler. Alors peut-être que comme moi, vous serez obligé de limer un petit peu l'épaisseur de la clé d'origine, parce que elle ne rentre pas facilement dans le support de la nouvelle clé. Il est un petit peu trop épais, donc il y a 2/10 à limer. Une fois que vous avez limé, ça rentre tout seul. Bon, ça force un peu plus que la clé d'origine. Encore une fois, les ajustements sont pas nickel. L'avantage, c'est que je perdrai pas l'embout de la clé, hein, là. Alors, la remise en place du circuit ne présente aucune difficulté. Hop. Que je dise pas de bêtises. Alors ensuite, on met le ressort qui va dans ce sens-là. Ensuite, ça va là-dedans. Voilà. Et ensuite, si on veut que ça sorte, il faut lui donner un tour. Voilà. On vérifie que quand le ressort se lâche, ça vient bien en position.
Voilà, alors comment est-ce qu'on va faire pour que la clé, hop, donc ça on peut pas le mettre dans l'autre sens, par contre ça on va le mettre dans ce sens là. Bon, il faut faire attention hein, que le boîtier se ferme bien. Hop, impeccable. Impec. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai bien fait de pas remettre la goupille tout de suite. J'ai oublié de remettre le petit truc là. Bon, eh ben, j'ouvre à nouveau. Alors, j'ai pas super envie d'utiliser ça, mais je vais le faire quand même. Puisque je ne veux pas abîmer le nouveau boîtier. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah, voilà. Eh bien, le ressort s'est barré. On recommence. Donc, on met ce petit truc là. De ce côté là, on met le ressort. Le petit bitonio là qui n'a pas de nom, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite la clé. On lui donne un tour. Voilà. Bon, c'est pas difficile, hein. Il faut être minutieux et puis prendre son temps. Voilà, la deuxième. Est-ce que c'est la bonne? Oui. Ça fonctionne correctement. On a le petit crochet ici. Avant de remettre la petite goupille, je vais quand même mettre la pile et aller tester évidemment que les boutons fonctionnent. Parce que si je suis obligé de réouvrir, vous avez vu que faire sauter la goupille, c'est pas sans dommage pour le boîtier. Alors celui-là, ça va encore. Mais l'autre partie, là, voilà, j'ai abîmé la partie dans laquelle vient s'insérer la goupille. Là. Bon, je remets la pile, je vais tester sur la voiture et je reviens. Le test effectué sur la voiture est bon. Cette fois-ci, on va pouvoir remettre la petite goupille. Alors, pour éviter d'abîmer le boîtier tout neuf, on va le poser sur un chiffon. Hop. Bon, mes chasse-goupilles d'horlogerie, ils aiment pas trop. Hein. J'en avais 3, je les ai pliés les 3. Hein. Bon. Je crois que le mieux, ça reste les clous. Voilà, la goupille a retrouvé sa place. La clé est en parfait état. Le système d'ouverture fonctionne. Il reste juste une petite chose à faire, c'est coller le logo. Et voilà. Donc c'est terminé. Une clé toute neuve pour moins de 4 €. Je suis très content du résultat. Très content du résultat. Voilà, on en a terminé pour cette petite vidéo. Bah, écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis moi, eh bien, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!